Bonjour et bienvenue sur ce webinaire concernant les nouveautés des caméras thermiques. Donc, je vais me présenter quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Fodil Sedrati. Je suis le support technique avant-vente de la région du Sud-Ouest. Donc, DAUA a créé des postes justement. Il y a plusieurs postes sur chacun de votre région pour pouvoir justement vous accompagner au mieux pour tout, soit les trackers du quotidien ou pour tous vos projets quelconques. Donc voilà, donc ce webinaire aujourd'hui, donc on sera ensemble pour une petite heure. Donc après un peu plus si vous avez beaucoup de questions, mais normalement ça devrait être assez rapide. Donc il est surtout, donc ce webinaire est surtout fait pour les personnes qui connaissent déjà la thermique. Parce que c'est surtout des nouvelles fonctions qui sont apportées. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas vous lire le sommaire, mais on verra ça après par la suite. Donc, voilà. Donc, juste, alors ça, c'est pas partie des nouvelles fonctions, ça, c'est juste un petit rappel, parce qu'avant d'avoir des nouvelles fonctions, il faut déjà bien installer, entre guillemets, sa caméra pour éviter tout ce qui va être intempestif. Alors, du coup, ça, c'est un petit tableau qu'il y a qui présente effectivement les distances de détection intelligente. Donc, tout ce qu'on appelle IVS, donc la détection intelligente pour les humains et pour les véhicules. Donc là, vous allez retrouver effectivement les caméras BF 1241 et les DF 1241, qui sont nos caméras dites, on va dire, d'entrée de gamme. Je préfère dire plus pour les courtes portées. Donc voilà. L'avantage de ces caméras-là, effectivement, c'est que vous avez, on peut créer des règles IVS et il y a la détection, effectivement, alarme sonore et lumineuse intégrée directement dans les caméras. Donc, la caméra est capable de générer un message sonore ou d'avoir des feux, des petites LED blanches qui s'allument. Donc, voilà. En termes pour les distances de détection, effectivement, vous avez aussi le logiciel Project Design Tool qui est là pour vous accompagner sur le sujet. Donc voilà, le Project Design Tool, vous allez pouvoir intégrer votre caméra et pouvoir régler les distances. La caméra, le logiciel connaît directement les capacités de la caméra et vous allez pouvoir le retranscrire directement sur le projet. Donc voilà, donc ça c'était pour les 1241. Là, vous l'avez également pour les 5401 et les 5441 et 5641, bien évidemment. Donc ce sont les bispectrums qu'on va plus utiliser pour les, on va dire, moyennes et longues portées quand même. Parce que vous pouvez voir qu'on peut aller, avec un focal de 35 mm, on peut aller jusqu'à 280 mètres. Alors, là, je vais mettre une petite parenthèse, c'est que 280 mètres, effectivement, dans les bonnes conditions, installé à la bonne hauteur, avec le bonne inclinaison, et on va dire, pas en plein jour, mais pas par intempéries. Donc voilà, forcément, avec des intempéries et tout ça, ça réduit légèrement, mais on est quand même assez confiant sur les capacités de détection. L'avantage qu'on peut avoir aussi sur celle-ci, c'est qu'on a un IR de 80 mètres pour la partie visible. Donc attention, je parle vraiment pour les bispectrums cette fois. Donc les bispectrums, c'est vraiment les caméras avec les deux flux, avec les deux canaux. Donc voilà, donc on a un IR quand même de 80 mètres pour la partie visible qui va nous permettre pour avoir une meilleure levée de doute. Donc voilà. Toute cette présentation là que je suis en train de vous faire, on pourra vous l'envoyer si vous voulez. Donc voilà, moi de toute façon, je la transférerai à mes collègues qui sont au niveau des régions qui pourront effectivement vous la transmettre en cas de besoin. Donc voilà. Donc ça, les premiers slides, c'était surtout un petit rappel au niveau des distances de détection. Parce que des fois, effectivement, on se retrouve encore avec l'effet de détection et de règles IVS qui sont pas pareilles. La caméra est capable de détecter beaucoup plus loin, mais elle n'est pas capable de vous dire si c'est un humain ou un chien, un chat ou pas. Alors que les détections intelligentes, les IVS, c'est réduit, mais la caméra est capable de faire le filtre du mouvement. Donc voilà, donc dans les nouvelles fonctions, vous allez retrouver, donc je vais le citer rapidement parce qu'on va le voir un petit peu plus précisément par la suite. Donc la zone de bouclier, le fil de réflexion, le mode de distance, l'affichage des informations sur les règles, ça qui est plutôt très intéressant, l'affichage des informations sur la cible, normalisation de taille et configuration de groupe de règles. Donc on va voir tout ça, à quoi ça correspond. Alors, la zone de bouclier,
on appelle la zone de bouclier, c'est surtout que ça va être pratique quand vous positionnez une caméra thermique et que vous avez une zone d'exploitation où, par exemple, il y a un moteur à l'intérieur. Eh ben, le moteur forcément va être chaud, ça peut nous générer des alertes. Eh ben, on va être capable de supprimer cette zone. Alors, soit on la supprime de manière définitive, ce qui n'est pas forcément très intéressant, ou soit on est capable de la supprimer de manière sur plage horaire. Donc effectivement, une entreprise qui tourne en pleine journée, le moteur va être chaud la journée, mais le soir ne doit plus être chaud. Et ben, on va être capable de dire à la caméra de resurveiller la zone qui a été supprimée à partir d'une certaine heure. Donc voilà, donc c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. On peut faire jusqu'à 12 zones. Donc effectivement, dans une zone où il y a beaucoup de machinerie ou pas, on va être capable d'annihiler de plusieurs endroits. Donc voilà, donc ça c'est vraiment surtout pour les caméras. Vous avez le petit rappel sur la gauche pour les caméras -T. D'ailleurs, juste aussi la petite parenthèse, donc les caméras -T, on a toute une gamme qui est certifiée par le CNPP. Donc elles sont arrivées justement, elles ont été vérifiées, on va dire vérifiées, maltraitées par le CNPP et elles sont sorties haut la main dessus. Donc c'est pareil. De toute façon, tout à l'heure je parlais effectivement de projet Design Tool. Ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez des projets avec de la mesure de température ou de départ incendie, je vous conseille de vous rapprocher des équipes de DALUA pour vous aider à créer le projet. Donc effectivement, pour tout ce qui va être détection intrusion, si le site n'est pas réellement sensible, je sais que vous savez très bien faire, il y en a beaucoup qui utilisent effectivement Projet Design Tool, mais pour tout ce qui peut être élévation de température, je vous conseillerais effectivement de vous rapprocher de nos équipes pour vous accompagner. Donc voilà, donc là on a également le filtre de réflexion. Donc le filtre de réflexion, ça va être tout ce qui va être la réflexion du soleil surtout. Donc là, on peut, par exemple, pour une casse automobile, on peut être embêté avec les rayons du soleil. Sur une flaque d'eau, la réverbération du soleil peut nous générer des fausses alertes. Dans une déchetterie, on peut avoir comme exemple un ballon d'eau chaude qui peut refléter effectivement le soleil et nous générer des intempestifs. Donc voilà, donc au fait, on peut activer les filtres effectivement, et dans le filtre, on peut lui dire si on veut que ça soit faible, en faible détection, moyenne ou forte. Donc voilà. Donc ça, c'est les filtres des véhicules techniques. Donc là, vous allez voir, c'est une petite vidéo. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais faite avec un installateur. Donc ça, par contre, vous allez voir que effectivement, la vue est différente. C'est une 1241 S2. Donc là, on voit bien que le Fenwick est pris, donc au niveau du pot d'échappement. J'ai juste précisé que c'était une S2 parce qu'au fait, on a cette fonction avec les nouvelles mises à jour. Donc voilà, donc on est venu activer le filtre des véhicules. Donc au tout début de la vidéo, le pot d'échappement du Fenwick était pris. Donc effectivement, ça peut générer une alerte. Alors que là, on a activé le filtre et vous allez voir qu'il n'y aura plus de problème. On va voir la classification des véhicules va s'effectuer. On va voir que le véhicule va être contouré en jaune. Donc voilà, là, vous pouvez voir que les véhicules sont contourés en jaune. Donc effectivement, la caméra a bien pris en compte que c'était des véhicules. Hop, on voit bien sur la vidéo de droite qu'il n'y a plus de déclenchement lié au pot d'échappement. Et on a notre très cher Damien, que je remercie, qui va nous allumer un petit feu avec un petit chalumeau et on va voir que malgré avoir activé le filtre des véhicules, la caméra continue à faire son travail de détection incendie. Donc voilà, alors après c'est pareil, hein, le temps de détection, ça c'est vraiment vous qui le définissez. On le définit dans la caméra si on décide que ça détecte au bout d'une seconde, 5 secondes ou pas. Là, il me semble que j'avais mis à peu près 5 secondes. Donc voilà. Donc là, après, nous avons le mode distance. Donc le mode distance, ça, c'est quelque chose qui va surtout être défini par rapport au focal de votre caméra. Donc, si forcément vous avez une caméra qui est en focale court, et ben forcément, quand vous allez mettre courte distance, ça veut dire ce que ça veut dire, ça va être en courte distance. Donc la courte distance, ça convient surtout au scénario où il y a beaucoup de détection.
Donc du coup, voilà, c'est là où on va l'activer. Et après, les longues distances, c'est ce qu'on va mettre surtout, voilà, comme c'est écrit, hein, pour les feux de forêt. Donc, voilà. Donc après, ça c'est pareil, tout ce qui est, comme je vous ai dit, hein, tout ce qui est détection incendie et mesure de température, je vous conseille vivement de vous rapprocher auprès de nos équipes. Hop. Alors, là, on va arriver sur des petits points qui sont très intéressants, même si les autres étaient aussi, mais les affichages des informations sur les règles. Donc, avant, quand on dessinait une règle IVS, et ben, quand on ajoutait une, on perdait le paramètre. Alors, c'est pas qu'on perdait, mais on n'avait pas le visuel de la règle IVS précédente qu'on avait paramétrée. Donc, souvent, on se retrouvait à dessiner notre zone et à se connecter sur la première pour se reconnecter sur la deuxième pour voir où on était. Là, maintenant, on peut directement avoir les règles précédentes qui ont été paramétrées. Donc, ce qui va nous permettre d'être quand même un petit peu plus précis sur le dessin des règles. De toute façon, là, tout ce que je vous dis, vous allez voir, il va y avoir des petites vidéos après sur le sujet. Donc, on pourra voir et puis voilà, on pourra voir ça. Donc, pareil, l'affichage des informations sur la cible. Donc, pendant qu'on dessine notre règle IVS, eh ben, en fait, la caméra, elle, continue à faire son analyse. Donc, comme on voit là, elle a contourné la personne, le petit carré bleu. Donc, en fait, on va pouvoir voir quand est-ce que la caméra commence à détecter une personne. Donc, quand on a un doute au niveau de la distance de détection, si la caméra elle est un petit peu au-delà ou pas, eh ben, en fait, on va pouvoir commencer à dessiner la règle, faire passer un collègue ou pas devant, faire passer une personne, et on va pouvoir voir quand est-ce que la caméra commence à vraiment classifier la personne, ce qui fait qu'on va pouvoir commencer à dessiner la règle IVS. Alors là, ça c'est une petite vidéo justement explicative sur ce que je vous disais, et puis aussi sur la normalisation de la taille de l'image, de la taille de cible. Donc ça, avant, effectivement, quand on dessinait une règle IVS, on était obligé de créer une taille de cible pour chaque IVS. Donc en fait, c'est ce qui nous permettait de créer une perspective à la caméra, de lui dire, bah, un humain à 20 mètres fait à peu près cette taille-là, et un humain à 100 mètres, par exemple, fait cette taille-là. Donc effectivement, vu que les caméras thermiques ont quand même des distances assez grandes, eh ben, on était obligé quasiment de faire plusieurs tailles de cible pour toutes les IVS. Maintenant, vous allez voir qu'on peut faire la taille de cible normalisée. Donc en fait, on va le faire une seule fois et ça va l'appliquer sur toutes les règles IVS que vous allez paramétrer. Donc là, on voit dans la vidéo, la personne a fait 3 règles IVS et on voit bien que les autres règles IVS continuent de s'afficher. Donc c'est ce qui lui permet de ne pas les faire se chevaucher. Donc ça évite d'avoir plein de traits des fois sur les zones. Donc, voilà. Donc là, voilà, on voit, il clique sur normaliser. Alors après, c'est pareil. Là, la vidéo, effectivement, c'est en anglais, mais j'ai un de mes collègues, David Meillan, que vous connaissez sûrement, qui nous a fait des très belles vidéos sur le sujet. Et on verra aussi, il y a monsieur Didier Duhaubois qui nous a fait une petite vidéo sur le sujet aussi, que je vais vous partager tout à l'heure. Donc voilà, donc là, on voit, il a fait un trait. Donc vous voyez, là, c'est plus le système de carré. Quand on fait en normalisé, c'est vraiment juste un trait. Donc en fait, il a fait un premier trait quand il était en début de la vidéo, en début de l'image, pardon. Hop, et il va faire un second trait pour créer, comme je disais, une perspective à la caméra. Donc voilà, il valide. Il va copier pour tout. Donc voilà, donc là, en fait, il l'a appliqué pour l'ensemble des règles IVS qu'il a paramétrées. Et puis du coup, au moins, ça évite de s'embêter à chaque fois de faire la règle. Donc voilà, c'est vraiment une fonction qui est arrivée, qui nous avait été beaucoup demandée et effectivement qui est très pratique, qui va faire gagner du temps un petit peu à tout le monde et qui permet aussi d'être un petit peu plus précis. Donc voilà, de toute façon, surtout les nouvelles fonctions, elles sont surtout là pour essayer de limiter les déclenchements intempestifs et pour faciliter la vie de tout le monde, on va dire.
Donc voilà, donc ça surtout c'est pareil, c'est surtout ça qui va permettre aussi d'éviter les déclenchements intempestifs, c'est que maintenant on est capable d'associer deux règles. Donc la configuration du groupe de règles, c'est on va pouvoir créer une combinaison ou une condition de déclenchement. Donc on va faire deux règles IVS et on va choisir s'il faut qu'il y ait les deux règles IVS qui déclenchent dans un laps de temps prédéfini pour générer une alerte. Donc, si quelqu'un franchit, admettons, si on les lit ensemble, si quelqu'un franchit uniquement la règle IVS numéro 1, il n'y aura pas de déclenchement. Si la personne franchit la règle IVS numéro 2, il n'y aura pas de déclenchement. Mais si la personne franchit la règle IVS 1 et 2 en même temps, enfin pas en même temps, mais dans un laps de temps prédéfini, et ben là, on pourra déclencher. Donc effectivement, ça, surtout, ça va être très pratique, tout ce qui est pour tous les extérieurs. Et quand vous êtes vraiment en périmétrie de votre site, vous allez pouvoir faire une ligne, entre guillemets, une ligne IVS auprès de vos barrières et une zone, par exemple, parce que quand on dit IVS, ça peut très bien être un trait ou une zone, on va le voir tout à l'heure. Et ben voilà, au moins, on peut limiter effectivement les déclenchements intempestifs. Alors, hop, là, c'est une petite vidéo effectivement qui avait été faite par par mon collègue David Meillan. Donc, effectivement, c'est des vidéos, comme je vous ai dit, toute la présentation, vous allez pouvoir la voir. Et surtout, c'est des vidéos qui sont en français. Donc, moi, j'ai coupé le son parce que du coup, c'est moi qui vais faire les commentaires. Puis, je préfère le son de ma voix que la sienne. Alors, je plaisante bien sûr, mais voilà. Du coup, donc effectivement, on le voit, il ajoute les règles. Donc, il y a deux vidéos qui sont assez similaires, mais c'est que vous verrez, j'aime bien parce que du coup, il y a une règle où on voit bien de près et la deuxième vidéo est assez, on a quand même une belle perspective, une vue en hauteur qui est assez sympa. Donc là, on voit, il a fait une première règle. On voit que derrière chez lui, justement, il a des animaux et que les animaux, eh ben, ils ne sont pas forcément détectés. Donc c'est pour ça, c'est ce que j'explique souvent. Effectivement, les caméras, on va limiter les intempestifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais ça veut dire que si la caméra est bien positionnée, le focal est adapté à la distance voulue et tout est bien paramétré, en général, on a quand même très peu de déclenchement intempestif. Donc là, voilà, on voit, il a dessiné ces deux règles, donc on voit qu'après, il a été en haut dans configuration des règles. Donc il choisit, il les a activées la combinaison, il a choisi. Donc là, on voit que si une personne passe voilà, dans moins de 30 secondes entre les deux, eh ben, il y aura un déclenchement. Donc là, il a appliqué, on va retourner sur la vue principale, sur la live view. Hop. Donc voilà. Donc là, c'est ce qui est écrit en bas. Tant que les deux conditions ne sont pas franchies, donc les deux IVS, et bien effectivement, la condition de déclenchement ne va pas s'activer. Donc là, on le voit, hop. Donc il franchit la première ligne, il n'y a pas eu d'alerte. Juste la petite parenthèse pour en revenir au début, vous voyez le reflet dans la piscine, et bien effectivement, ça c'est le type de reflet qu'on peut éviter avec la nouvelle fonction pour les caméras en thermographie. Donc là, voilà, il a franchi plusieurs fois la ligne, il n'y a pas eu de déclenchement, et là, il franchit les deux, hop, on voit que ça a bien été déclenché. Donc là, effectivement, ça, qu'on a présenté cette fonction, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des télésurveilleurs qui en avaient un petit peu marre de tous les intempestifs qu'ils pouvaient recevoir. Et bien ça, typiquement, c'est le genre de choses qui vont faciliter la vie de tout le monde. Donc là, voilà, là, hop, on repart sur une autre vidéo qui est, pareil, assez parlante, parce que vous allez voir, voilà, au niveau de la distance. Et puis là aussi, on a surtout la vue des caméras, de la caméra visible. Donc on voit la personne qui franchit la première ligne, hop, il n'est pas déclenché, il franchit la deuxième dans la zone, hop, donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est vraiment une fonction, celle-ci, qui va, on va dire, faciliter la vie de pas mal de personnes et qui est surtout très intéressante pour limiter les intempestifs, surtout comme je disais, si on est couplé à une centrale d'alarme ou un télésurveilleur, on va limiter tout ça. Ou même les messages push sur les téléphones, on va pouvoir limiter tout ça. Le client final n'en sera plus que content. Donc voilà, hein, là c'est vraiment dans les deux sens.
Donc là, effectivement, hop, donc là, on voit qu'il est passé dans la zone, il n'a pas déclenché, et il va franchir l'autre ligne, et ça va déclencher. Donc voilà. Alors, hop, donc voilà pour ça. Et donc du coup, effectivement, alors je viens de m'apercevoir que j'ai été assez rapide, donc je vais réactiver les micros, ça va nous permettre de pouvoir échanger. Donc voilà, et puis surtout, comme je vous rappelais tout à l'heure, effectivement, donc on a toute une gamme quand même qui est certifiée par le CNPP, donc ça vous permet quand même de pouvoir rassurer le client final. C'est pour ça que je vous dis aussi, vous allez pouvoir retrouver toutes les distances de détection sur le site directement du CNPP, ou alors vous les demandez à mes collègues qui pourront vous les donner assez aisément. Et puis du coup, voilà, j'ai mis aussi un petit peu la promotion parce qu'effectivement, ça va jusqu'au mois de juin et elle est quand même assez intéressante sur les caméras thermiques, surtout pour vous. Ça peut vous faciliter certaines ventes. Hop, alors je vous réactive les micros. J'espère ne pas être assez, enfin, ne pas avoir passé les slides assez rapidement. Si vous voulez qu'on revienne sur un ou deux slides, vous me le dites. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Vous m'entendez, ouais? Ah, je ne sais pas Oui, si oui, ça. ça Oui, va. oui. Oui. Ouais. Si c'est bon, t'entends, hein. Oui, oui, on vous entend. Ouais, bon, bah parfait. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur une ou deux slides ou quelque chose? Non? C'est bon pour vous? Oui, bonjour. Euh, Bonjour. une petite question sur la détection qu'on vient de voir, vous savez, sur la Laquelle? détection Dites-moi. avec le et. Hein, si on a le et, on avait Ouais. A et B. Est-ce qu'on a le choix de faire une détection de A et B et de B et A? Je m'entends faire une détection sur des véhicules qui sortent et ne pas faire une détection sur les véhicules qui rentrent. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, ouais. D'accord, d'accord. Oui, oui, vous pouvez choisir le sens. En fait, Très bien. ça va être quelque chose qui va être réglé au niveau comment dire, surtout quand vous allez régler votre règle IVS. Donc, au fait, quand vous allez régler votre règle IVS, vous allez pouvoir lui dire effectivement si c'est du côté A à B ou B à A ou alors dans les deux sens. Ça, D'accord. c'est vraiment quelque Très bien. chose que vous choisissez au départ et après, vous réglez les conditions. Alors, alors j'ai peut-être oublié de le préciser, mais effectivement, la configuration du groupe des règles n'est pas obligatoire. Elle est surtout là, voilà, on va dire qu'entre guillemets, c'est une option qui est là justement pour accompagner au mieux et limiter les intempestifs D'accord. Mais qui est très pratique, quoi. et qui est très pratique, effectivement. Effectivement. Et puis, comme elle est tellement pratique qu'effectivement, on l'a mis sur les 1241 S2, donc on va pas dire les anciens modèles, mais les anciennes versions. Donc, vous pouvez retrouver la mise à jour sur notre site officiel. Et voilà. Alors, attention, la mise à jour, quand vous la faites, alors c'est pareil, en général, c'est ce que je conseille quand vous commencez à mettre des caméras thermiques pour faire, peu importe, hein, que ce soit de la détection incendie ou de personnes ou de véhicules, je vous conseille de mettre les enregistreurs série 5. Voilà, parce que les D'accord. enregistreurs série 5 sont faits quand même, on va dire que c'est notre enregistreur phare, c'est quand même le plus vendu et celui qui est le plus développé et le plus adapté pour tout type de site et d'événements. Ok. Donc, Ben, voilà. merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Bien, vous n'avez pas d'autres questions? Mais moi, j'ai une question, c'est pas. Pardon. Moi? Bonjour. Bonjour. Ouais, la question est un petit peu pas. Ce mode de fonctionnement, de combinaison de règles, elle va être mise sur d'autres caméras. Par exemple, là, moi, je suis en train d'essayer la trioptique, là, et qui est plutôt pas mal en détection périmétrique. Est-ce que ce type de règle, cumuler la règle 1 avec la 2, ça va être une mise à jour qui va être faite sur d'autres caméras? Alors, honnêtement, pour l'instant, j'avoue, j'ai pas l'information. Pour l'instant, je pense pas que ça soit prévu. Mais après, effectivement, en général, d'AUA, s'il y a quelque chose qui fonctionne bien et où on est plutôt sûr de nous et quelque chose qui est surtout très utile pour les clients finaux, installateurs et intégrateurs, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit déployée après par la suite sur les autres. Mais attention, c'est dit avec des pincettes. Je ne sais pas, mais je me renseignerai
mais ça ne m'étonnerait pas, Christophe, qu'elle le Ouais, soit. ça va être intéressant le fait d'avoir cette fonctionnalité qui est très bien sur le thermique pour l'intempestif, elle peut être très Bien bien sûr. mise sur les autres pour la même raison, parce que c'est vrai que les IVS sont de plus en plus performants, mais on a encore l'intempestif, et c'est vrai qu'en cumulant 2 IVS, c'est pas mal. Si on met une fonction si tu es passé là et tu passes là, ça déclenche, c'est plutôt intéressant, Bien parce que sûr. ça évitera d'avoir aussi l'intempestif sur une caméra, on va dire, dite classique, visuelle. Ah ouais, non, oui, bien sûr, oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, oui, honnêtement, déjà de toute façon, c'est pareil, on a des IA maintenant qui commencent à évoluer de plus en plus, on a des distances qui s'augmentent, même sur des focales larges. Donc oui, oui, c'est pour ça ce que je dis, ça m'étonnerait pas que ça soit une fonction qui arrive effectivement même sur les caméras dites classiques, quoi. D'accord. Donc voilà. Après, le Est-ce reste, c'est que clair. Il faudra mettre en application avec une thermique et faire des effets. Mais il n'y a pas de raison, ça va fonctionner. Hein. Ah bien sûr, oui, oui, non mais après, de toute façon, c'est ce que je dis souvent, hein, parce qu'en plus, parce que je crois avoir reconnu, c'est Christophe, c'est ça? Oui, c'est ça, pardon. Oui. Ah, t'as pas le. Ah oui, c'est pas qui parle. Si, Pardon. si, j'ai les noms, mais il y a 80 personnes, j'ai pas voulu regarder dans la liste. Pardon. Mais effectivement, après, il y a des gens qui sont des fois un petit peu réfractaires ou qui hésitent à mettre des caméras thermiques à l'extérieur pour éviter effectivement tous les intempestifs. Même si sans les nouvelles fonctions, les caméras thermiques étaient déjà très performantes et très satisfaisantes au niveau des déclenchements au niveau d'extérieur. Mais effectivement, ces fonctions qui sont là, je pense que ça va rassurer plus d'une personne et ça va surtout pouvoir éviter effectivement pas mal de petits déclenchements. Pardon. Par exemple, juste comme ça, il y a pas mal maintenant je prends un exemple concret où il y a pas mal de parcs photovoltaïques qui utilisent des moutons pour entretenir le parc. Déjà, ça leur permet d'avoir une certification RSE, mais ça leur permet surtout d'entretenir le parc. Et voilà. Donc, effectivement, les caméras thermiques, quand on la positionne, s'il y a des moutons, quand il y a une vingtaine de moutons qui passent devant la caméra thermique, eh ben, au bout d'un moment, la caméra, à force de tout analyser, à un moment ou un autre, elle peut confondre, entre guillemets, hein, un mouton et un humain, ne pas savoir, et la caméra va préférer faire un faux déclenchement qu'un non-déclenchement. Donc voilà. Donc là, effectivement, le pouvoir faire des configurations de groupes de règles, ça va nous permettre d'éviter tout ça. Donc quand on positionne la caméra, comme j'ai dit, en périmétrie du site, eh ben, on va pouvoir faire une règle IVS qui va longer le grillage, par exemple, ou la barrière, et une zone qui va être vraiment, comme j'ai dit, au niveau des moutons, entre guillemets. Et si les moutons ne franchissent pas les deux règles, ça ne sonnera pas. Donc c'est pour ça, ça peut vraiment limiter. Alors, j'ai pris l'exemple d'un parc photovoltaïque, mais ça peut très bien être aussi une concession automobile. Une concession automobile, il y a souvent les drapeaux de présentation qu'il peut y avoir. Peut y avoir les véhicules qui bougent en permanence. Voilà, et donc effectivement, ça peut déclencher. Donc ça, cette configuration-là peut nous éviter tout ça. Alors, vu qu'on parlait de ça, je vais juste revenir 2 secondes sur cette vidéo-là, rapidement. Là, voilà, hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez, effectivement. Alors là, c'est vraiment une petite parenthèse, hein. Donc là, on voit que la deuxième règle IVS, souvent, des fois, on arrive sur des sites où il y a des déclenchements intempestifs, mais en fait, sur la deuxième règle IVS, les personnes mettent filtre de véhicule. Et là, le problème, c'est que dans la règle IVS, il y a déjà des véhicules. Donc, effectivement, les véhicules ne sont pas en mouvement. Donc, quand vous allez la positionner, peut-être qu'il n'y aura pas de faux déclenchement, mais quand la caméra va faire un rafraîchissement d'image ou s'il y a un oiseau qui passe devant la caméra, donc on revient au même sur le rafraîchissement d'image, eh ben, elle peut voir un véhicule, enfin, elle va voir le véhicule et elle peut envoyer l'alerte. Donc souvent, quand vous faites une zone comme ça, il faut bien penser à ce qu'il n'y ait pas de véhicule ou ne pas activer le filtre des véhicules. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse qui peut aussi vous faire gagner du temps à devoir retourner sur place parce qu'il y a de l'intempestif. Honnêtement, très souvent, je vois les intempestifs sont dus à comment dire, soit une focale qui n'est pas adaptée, une hauteur de caméra qui n'est pas